Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une autre facette de Mylène. Après Mylène chanteuse et Mylène actrice actuellement, elle s'est ouverte à d'autres formes d'expression, d'autres formes artistiques, et depuis quelques années déjà. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, voilà, pour une chanteuse de ne pas s'enfermer dans son art, donc d'écrire des chansons, de faire de la scène, de chanter et tout. Et voilà, je trouve que c'est voilà une autre manière de la découvrir, une autre façon aussi de nous surprendre nous et de se surprendre elle-même aussi un petit peu. Voilà, de tester des choses, d'apprendre et de se faire plaisir aussi avant tout. Mais voilà, ce qu'on retrouve dans ces autres formes d'art, c'est qu'on ne perd pas cette identité, sa sa patte ouais, de Mylène Farmer. Donc voilà, je trouve ça très très bien. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc, les livres officiels de Mylène. Et donc, on va commencer tout de suite par le premier livre sorti en 2003. Donc, on peut dire que ce livre fait suite au clip C'est une belle journée, sorti en 2002, où là, cette vidéo a été entièrement illustrée par les dessins de Mylène, et à la fin du clip, on a un petit message qui nous indique à suivre. Donc, je pense que c'est assez logique, puisque un an plus tard, on a eu la chance et la surprise aussi de découvrir le premier livre de Mylène écrit et entièrement illustré, et dont on retrouve les mêmes dessins et le même personnage de Lisa. Donc, ce livre s'intitule donc Lisa Lou et le conteur, donc édité chez Anne Carrière. Donc, il est sorti au mois d'avril 2003. Voilà, moi j'ai eu pour mon anniversaire en 2003. Voilà, comme il se présente. Donc, comme vous le voyez, il est déjà assez imposant comme format. Et on a déjà les codes farmeriens au niveau de la couleur, quoi. Le rouge, le noir, le blanc. Voilà, donc c'est un conte philosophique qui est plutôt destiné à des très très grands enfants, puisqu'il aborde des thèmes assez, quand même assez mélancoliques et assez quand même désespérés. Et bon, tout simplement, on retrouve les thèmes chers de Mylène, donc l'enfance, l'ennui, la mort, la, le, la recherche de l'autre, je pense, et plein de choses, la religion, et plein de petites, il y a plein de petites références aussi à sa carrière, notamment, voilà, elle reprend quelques vers de ses chansons en les détournant, ou, ou carrément voilà, d'autres références, par exemple, on pense au début de l'histoire, voilà, la grande grille qui précède le cimetière, donc on pense tout de suite, bien sûr, au tour 89 et tout et tout. Donc, pour résumer, donc c'est l'histoire donc, de Lisa, qui est toute seule, enfermée dans sa solitude, dans sa tristesse, dans son ennui, qui n'a plus de grand-mère pour lui raconter des histoires. Et du coup, elle, on va dire, elle s'est imaginée ou inventé un ami imaginaire, du coup, donc qui sort de son lit, qui est tout plat, donc il s'appelle Lou. Et donc tous les deux, voilà, pardon, excusez-moi, vont découvrir des aventures. Donc voilà, donc ils se dirigent donc au cimetière voir grand-mère qui est donc enterrée. Voilà. Et sur ce même cimetière, elle croise un homme qui parle. Et fascinée par cet homme qui parle, elle décide, elle et Lou, de le suivre, d'aller dans sa maison, d'explorer sa maison. Voilà. Ensuite, donc, elle fait un somme, elle dort chez cet homme.
et le lendemain, il a disparu, il est parti. Mais très déçu qu'il soit disparu, puisqu'elle a envie d'en savoir plus sur lui. Qu'à cela ne tienne, elle va explorer la maison, et surtout la bibliothèque qui renferme un livre. Un livre donc écrit par Damien, donc je pense que c'est le prénom de cet homme, un livre qui est dédié à son petit-fils qui s'appelait Alan, qui malheureusement ce petit-fils apparemment est mort, et du coup cet homme est devenu s'est enfermé dans une tristesse, dans une mélancolie très 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 sombre, parce que voilà il est triste depuis voir son petit-fils adoré, tout ça. Et dans cette bibliothèque, dans ce fameux livre, il y avait d'autres personnages. Donc on retrouve, on a le lapin malin, on a l'araignée gênée et le ver solitaire. Voilà, donc tous les trois, voilà, ils vont faire des aventures et tout. Ils vont aller dans un hôpital rencontrer une jeune fille qui s'appelle Julia, qui a la maladie des os de verre. Encore une autre petite référence à Mylène, parce que si vous avez vu cette interview pour le Zénith à vous en 87, donc la fameuse émission où Mylène nous dévoilait un peu son émission, c'est assez voilà, cocasse. Du coup, elle parle justement qu'elle a rencontré une jeune fille qui était atteinte de cette maladie des ovaires. Tout ça, donc les hôpitaux, tout ça. Ensuite, voilà, ils vont boire un coup, mais Lisa n'a pas de sous pour payer. Elle se retrouve en prison. Elle rencontre d'autres personnages comme Madame One X ou le sage royal Simpoché, quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin, voilà quoi. Et voilà. Et mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment je pense une autobiographie déguisée parce que Lisa c'est le prénom de sa nièce, Lou ça peut être une référence à son frère décédé Jean-Loup. Voilà, et puis et effectivement je pense qu'on connaît que Mylène avait une grand-mère qui l'emmenait au cimetière. Voilà, donc le petit-fils qui s'appelle Alan, voilà, référence évidemment à Edgar Allan Poe. Voilà, donc c'est vraiment une espèce d'autobiographie, mais qui est racontée de façon touchante, avec aussi une façon d'écrire qui est propre à Mylène, qui son style à elle, qui est vraiment assez qui est drôle, innovante, originale, et mais qui raconte des choses, on va dire, des choses vraies de la vie, quoi, tout simplement, des choses de la vie. Et c'est raconté avec une espèce de tendresse aussi, un petit peu. Et puis les dessins aussi, voilà, ça, ça illustre bien ce côté vraiment enfantin, voilà, c'est déjà dans la forme du livre, avec voilà, des caractères qui sont quand même assez gros, quoi. Donc un caractère enfantin, mais dans la forme, mais après dans le fond, si on va encore plus loin, il y a quelque chose de plus profond, de plus désespéré derrière tout ça. Et c'est aussi là, je pense que c'est une des forces de Mylène de vouloir, voilà, dans la forme voilà, de ses musiques, voilà, d'avoir des musiques sautillantes, pétillantes, rythmées, avec des textes, voilà, qui sont pas forcément très gais, mais voilà, c'est quand même, voilà, c'est intéressant, quoi. Donc voilà, donc vraiment un très très un chouette livre, et puis les dessins aussi sont vraiment intéressants, enfin ils sont... C'est rigolo, voilà, de voir que, voilà, que bah, Mylène est capable de faire ça, quoi. Donc voilà.
Et pour la petite anecdote, pour ce livre, elle a offert à Nathalie Reims, donc sa meilleure amie, le manuscrit original, avec donc les textes en manuscrit et les dessins et tout et tout. Donc voilà. Pour ce premier roman, Isabeau et le conteur. Voilà. Ensuite, le deuxième livre officiel, bon, que vous connaissez puisque je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc, pardon. Donc voilà, le livre Avant que l'ombre à Bercy, donc des photos donc, de la scène de concert à Bercy en 2006. Voilà, donc. Un livre là aussi très, très imposant dans sa forme. Voilà, que je vous présente la semaine dernière. Ensuite, troisième livre officiel, qui est là aussi arrivé un peu de façon inattendue, puisque là on était entre l'après Timeless 2013, après la sortie en DVD, et comme il y avait une période de silence, qu'on ne savait pas du tout ce qu'elle nous réservait, et voilà, quand l'annonce est tombée que Mylène allait revenir au mois de mai 2015, mais sous forme de livre, voilà, donc sous forme de livre, d'un livre photo, de Cyril Encrenon. Donc c'est une grande photographe française qui a immortalisé voilà, des grandes actrices françaises, des mannequins, avec une qualité photographique qui est vraiment exceptionnelle. Et du coup, voilà, c'était assez excitant de savoir ce que cette rencontre allait donner. Et ça a donné donc ce livre. Donc il s'intitule donc Fragile. Voilà, donc ce titre est une inspiration, une référence à la chanson de Sting. Et bon, on va dire c'est un est-ce qu'elle l'a fait exprès ou je sais pas, parce que bon, comme le livre est sorti en mai 2015 et que je pense qu'entre temps elle travaillait sur l'Interstellaire, donc est-ce que c'était une petite voilà, un petit indice sur son retour, voilà. Bref, donc voilà, donc c'est un livre de photos, mais on va dire que c'est plutôt un livre photo art, un livre de photos d'art, voilà, ce que je voulais dire, parce que vraiment, ouais, c'est vraiment des portraits de Mylène, mais on a aussi une approche vraiment assez vraiment intimiste, une approche intimiste, puisqu'elle photographie bon, là, ses pieds, son grain de peau, sa façon de respirer, sa façon de bouger, voilà, par exemple, là, c'est une très... C'est vraiment vraiment assez magique, quoi. Et ce livre est agrémenté donc de textes des chansons de Mylène. Et du coup, c'est vrai que ça donne une autre forme de lecture, puisque comme on connaît forcément les chansons, enfin les textes chantés, euh, de les voir écrire, de les voir comme ça, de façon brute, et accompagnés de photos, voilà, vraiment, c'est vraiment réussi, quoi. Ça donne vraiment un autre aspect de son travail et ça donne une autre dimension du coup à ses textes. Et du coup, on se rend compte que c'est vrai qu'elle écrit vraiment des textes, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et voilà. Donc voilà, donc sur cette photo, il y en a, je sais pas combien, je sais pas en tête. Combien de photos? 90, je crois. Ouais, 90 photos pour ce livre. Et voilà, en plus, voilà, on démarre tout doucement, elle se roule elle se roule dans le talc. Voilà, et c'est une Mylène totalement, on va dire, naturelle, parce qu'elle n'est pas maquillée du tout, et c'est une mise à nu totale, quoi. Et pour le coup, voilà, quoi, pour une femme de 50, elle avait quoi? Elle avait 54 ans, 54,
53, je sais plus, quand ces photos ont été prises. Et voilà, quand elle a une- elle a un corps, mais absolument splendide, quoi, pour son âge. Et puis elle a une espèce de... Justement, ce livre fragile, ça fait référence à l'argile aussi, parce qu'en plus, dans le livre, elle se roule dans l'argile. C'est comme si elle se salit complètement, mais c'est comme si elle faisait qu'une avec la matière, avec... voilà. Et ça fait vraiment... C'est vraiment... Voilà, quoi. C'est vraiment d'une sens... Sylvie a, je pense, a essayé de piocher cette sensibilité propre à Mylène, cette fragilité que Mylène a en elle, pour en faire quelque chose de puissant, de fort, d'une sensibilité vraiment accrocheuse, je dirais, je pense. Voilà. Et il y a un côté aussi vraiment animal, surtout quand ça se... Il y a une photo que j'adore, j'essaie de la retrouver, que je pense que vous la connaissez. Voilà, celle-ci, là. Cette photo-là, quoi. On a l'impression qu'elle est un animal, quoi. Comme si elle voulait dompter un espèce d'animal sauvage qui veut vous jeter sur vous, quoi. Puis, voilà, c'est vraiment un livre vraiment intéressant, passionnant, ouais, passionnant, parce que c'est vrai qu'on découvre une Mylène totalement inédite, et du coup, c'est une façon aussi pour elle, je pense, de casser peut-être son image de chanteuse, de star froide, inaccessible, etc., etc. Tout ce qu'on a pu dire sur elle, et tout. Donc c'est vrai, c'est vraiment très 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 bien. C'est vraiment très très bien, quoi. J'aime beaucoup, quoi, cette photo. Et du coup, cette séance de photos, tellement que voilà, je pense qu'elles ont eu un coup de cœur entre elles. Et du coup, ça a donné lieu à une exposition des photos du livre, à Paris, dans une petite galerie. Et que moi-même, bah, j'y suis allé, parce que voilà, forcément, j'étais curieux de voir déjà une exposition de Mylène, c'est quand même assez cocasse, c'est même inédit. Et, mais voilà, c'est quelque chose vraiment d'inédit, et puis c'est vraiment... je sais pas, il y a que Mylène pour faire ça, quoi. Pour faire des choses comme ça, quoi. C'est vraiment splendide, quoi. Et bon, du coup, comme vous voyez derrière, donc l'affiche, donc forcément, je l'ai pris en souvenir, évidemment, et puis la photo est vraiment super. Et c'est vrai que cette exposition photo, elle est vraiment très très bien, elle est bien faite. Et c'est vrai que bon, plus comme moi-même j'ai été étudiant en art plastique, donc du coup les œuvres d'art, c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus de force quand on les voit en vrai qu'en livre. Et c'est vrai que c'est l'impression que j'ai eue en voyant ces photos autour de moi. Déjà elles ont été dans un format XXL, donc très grand. Et du coup, ça donne vraiment déjà une sensation vraiment d'être imposant, cette espèce ouais, quelque chose d'imposant, de nous faire éclater cette espèce de sensualité, de fragilité, mais qui nous éclabousse un peu à la figure. Et puis c'est vrai que on a l'impression de voir une danseuse voilà, qui bouge avec son corps, qui joue avec la matière, qui joue avec l'argile, le talc, et qui se laisse, ouais, qui se laisse aller, qui se laisse adopter par l'appareil photo, qui se laisse totalement transporter, et puis c'est vrai que ça donne une espèce
non, c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines photos, on a l'impression qu'elle est complètement, on dirait une statue vivante, c'est vrai. Recouverte d'argile comme ça, on dirait une statue vivante, quoi. Et vraiment super, quoi. Et donc voilà, voilà, quoi. Donc, pleine de surprises, quoi. Pleine de surprises, quoi. Cette Mylène. Voilà, voilà. Donc, pour le livre fragile. Et enfin, pour terminer, là aussi, une autre surprise inattendue, là aussi. Donc, sortie, donc, je sais plus, le 12 novembre, je crois. Ouais, 12 novembre 2015. Donc, on était en pleine, voilà, au retour de Mylène. Et on nous annonce qu'un conte de Michel Onfray a été illustré par Mylène Farmer, qui s'intitule L'étoile polaire. Et donc du coup, bah, du coup, Mylène a illustré donc, le conte de Michel Onfray, hein, avec en aquarelle, en aquarelle. Et dans l'histoire, ouais. L'étoile polaire, donc l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon un garçon bavard et son père qui est plutôt silencieux, euh, qui je sais plus, il raconte des histoires ou quelque chose comme ça, et puis après le fils se met à rêver, à penser à tout ce qui se passe dans le ciel, l'étoile polaire, la constellation de la baleine, voilà. Je sais plus vraiment le résumé de l'histoire, mais c'est intéressant. Mais surtout les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment charmants. Il y a un côté vraiment, ouais, très enfantin, très simpliste, mais il y a vraiment un coup de crayon qui est quand même là, quoi. Elle maîtrise vraiment sa façon de dessiner, et puis sa façon voilà, d'utiliser l'aquarelle aussi, quoi. Comme c'est quelque chose de, bah, c'est duel avec de l'eau, donc c'est surtout fait pour faire des effets de matière, des effets de lumière, des choses comme ça, donc c'est plutôt bien, quoi. Donc voilà, donc, non, franchement, on peut être que être étonné ou flatté, ou je sais pas. Voilà. Donc, donc c'est formidable, c'est formidable. Et en plus, les aquarelles du Mylène avaient été exposées, je sais plus où, en région parisienne, quelque chose comme ça. Enfin voilà, quoi, du coup. J'ai l'impression que Mylène, elle ose justement proposer ses dessins, de s'exposer, ouais, de chercher d'autres formes d'art pour s'exprimer et puis pour partager, je pense, ses talents, et voilà, de faire découvrir, voilà, une autre facette d'elle. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez touchant, je pense, comme geste. Donc voilà pour l'étoile polaire. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et justement, pour la prochaine, on va fêter un anniversaire. Et justement, l'étoile polaire. Voilà, l'étoile polaire. Donc, on va aller faire un tour dans les étoiles, justement, la semaine prochaine. Donc, bonne journée!